Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis assez ému en préambule de jouer ici à Montreux, c'est-à-dire que j'ai passé une partie de mon enfance pas très loin, à Bruxelles. D'ici, je crois que c'est même pas 900 km, je pense. Donc c'est un peu joué comme dans mon jardin ici, et puis c'est toujours, quelque part, je suis toujours bluffé par la beauté des paysages. En Suisse, vous avez vraiment un pays magnifique, quoi. Je comprends tellement que vous n'avez pas envie de le partager avec les étrangers. Vraiment. C'est normal, c'est comme avoir une Maserati. Quand tu as une Maserati, tu la fermes à double tour, etc. Nous, en Belgique, au niveau du paysage, on a une Citroën Berlingot, quoi. Donc, forcément, t'en as rien à foutre que les gens ils laissent des miettes sur les banquettes. C'est différent. Moi, le racisme, c'est comme le bifidus actif, quoi. C'est une aide au quotidien pour moi. Ça me sort de plein de situations. Un jour, je sors de boîte. Cet été, 3h du mat, je prends la voiture. J'avais un peu vu, alors que j'ai une politique très stricte en matière d'alcool au volant. Jamais d'alcool au volant, sauf vraiment cas extrême. Coup classique, t'as bu, tu dois rentrer en voiture. Bon, là, t'as pas le choix. Mais hors cas extrême... Non, mais t'as pas le choix. Mais hors cas extrême, je le prends jamais. Et là, je la prends alors que j'étais déjà en retrait de permis pour conduite en état d'ivresse. Une belle confiance en ma couleur de peau, quand même. Ouais. Là, je roule et tout, je lève la tête et je vois contrôle de police. Et je me dis, putain, contrôle de police, je suis en récidive, je suis en retrait de permis. Cette fois-ci, je vais aller en prison, quoi. Avec la gueule de victime que j'ai, ça va être un carnage. Je venais de me faire ce tatouage à l'époque, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Ça en prison, ça veut dire c'est par ici que ça se passe, hein. Pas plus de 4 à la fois, sauf si c'est vraiment important, mais... A priori, il y en aura pour tout le monde, quoi. Je me dis, putain, je vais sortir de prison, j'aurai plus de motricité, quoi. Ah ouais. Paraplégique, c'est sympa pour les places de parking, mais c'est foutu pour le badminton, tu vois, donc... les études sont formelles, tu se matches moins bien, clairement, mais... Donc je me dis, c'est un arbitrage. J'arrive à la hauteur du flic en pensant à ça. Je baisse la vitre et il me dit, vous venez d'où comme ça? Et je dis, j'étais avec des amis et tout. Il me dit, vous avez bu de l'alcool? Et là, je lui sors cette réponse, dont je me rappelle aujourd'hui encore avec une pointe de tendresse. Et je lui dis, eh ben, honnêtement, pas tant que ça ce coup-ci. Pas tant que ça ce coup-ci. Mais autant il est franco, ouvrir son cœur, là, vous avez bu de l'alcool? Ouais, je suis déchiré, mais je gère, t'inquiète, hein, de toute façon, il est 3h du matin, si j'écrase quelqu'un, ça peut pas être un innocent, hein. Ah ouais. Il n'y a plus d'innocents dans la rue à 3h du matin. Ah ouais. À part les boulangers, si je prends un boulanger sous le capot, je serai dans le pétrin. T'as compris? T'as été scolarisé? Laisse-moi passer le suppôt du pouvoir. Autant ouvrir son cœur. Pas tant que ça ce coup-ci. Et c'est là qu'être blanc, évidemment, ça fait toute la différence. Parce que le flic, il me fait, bon allez, prudent, hein, bonne route. Prudent, bonne route. Si j'avais été arabe, ce sketch, je vous le ferais sur Skype, dans ma cellule. En chaise roulante. Ah ouais. Quand t'es un homme blanc, tu comprends pas pourquoi on fait tout un foin, évidemment, avec le racisme. Forcément, le racisme, en soi, si t'enlèves tout ce qui est injustice, humiliation, discrimination, brimade, ratonnade, bastonnade, le racisme, limite, c'est chou, quoi, vraiment. Ah, Jules, c'est un truc à faire, c'est comme la burrata, quoi. Moi, je peux que vous conseiller, clairement. C'est vrai, moi, j'habite aujourd'hui dans un quartier très bourgeois de Bruxelles, où il y a vraiment, je dois dire, c'est une chance, très peu de racisme, parce qu'en fait, les gens sont pas du tout au courant qu'il existe des étrangers. Ce qui aide. C'est-à-dire que quand il y a un noir ou un arabe dans la rue, les gens vont spontanément lui indiquer son chemin. Ah, vous êtes perdu. Écoutez, le mieux pour l'aéroport, hein. Alors, c'est encore... Donc il y a moins ce racisme structurel. Quelque part, je vis dans un quartier... C'est vraiment une caricature de bourgeoisie, quoi. Dans ma rue, il y a une boutique de cupcakes. Moi, je viens d'un quartier populaire à Bruxelles, et chaque fois que je passe devant cette boutique de cupcakes et que je vois tous ces mecs en pantalon rose, là, en train de faire une file de malades pour aller acheter leur cupcake là, à la fleur de flûte de pan là, et au poil de torse de boule de feu, je me dis, en cas de guerre, on va se faire défoncer. Sérieux, les mecs, tu les prives 2 jours de cupcake, ils te dénoncent tout le monde, c'est un carnage. Vous savez que cette semaine, lundi, en Belgique, il y a une étude qui est sortie et qui a démontré qu'en fait, 50% des jeunes Belges considèrent qu'ils sont capables de se battre pour leur pays, quoi, et qu'ils pourraient y aller, en fait. Et je sais pas comment c'est en Suisse, mais moi, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que tu pourrais te battre pour ton pays? Franchement, ça dépend contre quel pays, quoi. Il faut que je croie qu'on ait une chance, tu vois, style contre le Liechtenstein, Andorre, le Luxembourg. Le Luxembourg, militairement, on les prend, quoi, vraiment, je pense. Même vous, en Suisse, vous les prenez militairement, quoi, clairement. Le Luxembourg, même nous, ici, on les prend. Sérieux, après le spectacle, on part à 7 voitures.
Dans 3 heures, toi t'es Premier ministre, moi je suis grand-duc. Clairement. Ouais. L'armée là-bas, c'est 2 mecs dans une Twingo avec des pistolets à colle, quoi, tu vois, donc... Mais imagine, on te dit, voilà, il faut te battre contre la Russie. Moi, je sais, si on me dit ça, je dirais, les gars, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais partir sur une dynamique de désertion. Hein. Vraiment, en ce qui me concerne, moi, mon courage, c'est comme mon wok. J'en ai un, mais je m'en sers pas souvent. Vous voyez, c'est un peu le... Non. C'est vrai. Vous avez vu les hooligans russes à l'Euro? Comment c'était effrayant. Ils étaient torse nus. Imagine les mêmes mecs avec des armes de guerre. Non, moi j'y vais pas, clairement. Moi, j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est pas adapté du tout à un contexte de guerre, clairement. Vraiment. Moi, tu m'interroges dans une pièce où il fait moins de 13 degrés, je parle. Sérieux. T'ouvres la fenêtre, je supplie à genoux, quoi. Vraiment, c'est... Si je vois un mec qui va aller me torturer, je lui dirais, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais tout te dire de toute façon, hein. Oh, commence pas, tu vois, m'arracher les ongles, à m'électrocuter les couilles, tu vas perdre un temps fou. Donne-moi ton adresse email, tu vois, je vais te faire une petite synthèse en bullet point, un truc un peu carré, quoi. Sérieux, moi je serais une merde en temps de guerre, clairement. Ah, je dois avoir du sang français, je crois, quelque part, tu vois. C'est vrai. Attends. Je sais que ça ne fait pas plaisir aux Français quand je dis ça, mais prenons un truc. C'est quoi la réplique la plus célèbre d'un film de guerre français? Bah dites donc! Ça fait 3 fois que vous me faites le coup. Mes souliers, mon vélo... C'est quand même pas Apocalypse Now, quoi, hein? C'est les Français, ils vont à la guerre comme les Jamaïcains, ils vont aux Jeux Olympiques d'hiver, quoi, tu vois? T'as l'impression que c'est uniquement pour faire des comédies après. Ah, il faut arrêter. Non, mais c'est vrai. Ils aiment pas que je leur dise ça en France, mais c'est vrai. Oh, on peut les charrier en même temps. Nous, les Belges, ils nous ont pris pour des attardés mentaux pendant 40 ans. Ah, scientifiquement, c'est incontestable, mais ça fait jamais plaisir, quoi, hein, tu vois? Ouais. Du coup, je sais pas comment ça se passe en Suisse, mais nous, en Belgique, on a un drôle de rapport aux Français. On n'est pas revanchards, mais... Comment vous exemplifiez le truc? C'est-à-dire qu'en Belgique, il y a un baby-boom 9 mois après chaque défaite de l'équipe de France. Vous voyez? Moi, je me suis toujours dit, si l'État islamique envahit la France pour de bon, dans notre JT, ça passera après le retour des moules. Merci de m'avoir écouté, les amis, vous avez été super. Pardon. Dans la vie, je suis enseignante, alors j'ai pas l'habitude de parler devant des gens qui m'écoutent. Je suis professeure d'histoire de l'art. En CAP, soudeur, bétonneur, option foot. Non, mais c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Hein. Enfin, non, c'est vrai qu'en CAP, il y a beaucoup d'élèves difficiles et il y en a beaucoup qui sont en échec. Mais alors, c'est pas du tout parce qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils travaillent pas. Non, faut arrêter de dire ça. Non, c'est juste parce qu'ils sont excessivement cons. Et alors, enfin, souvent, on dit que le cadre familial est en cause. Et là, par contre, je suis d'accord. Hein. Oui, c'est vrai que malheureusement, très souvent, les parents aussi sont excessivement cons. Mais ça va, les élèves, ils sont gentils. Oui, parfois, ils me laissent des petits mots sur le tableau. Pute, grosse pute, sale pute. Ça veut dire qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un de leur famille. Et puis un jour, le petit Saïd et son frère ont écrit « Va te faire enculer, salope !» Donc là, par contre, j'ai tout de suite appelé le directeur. Hein. Oui, parce que... Enfin, quand des élèves arrivent à faire des phrases entières... Non, ils doivent absolument quitter l'option foot. Hein. Alors, comme ils avaient de toute évidence un talent certain en littérature, nous les avons réorientés en option journalisme. Voilà, bon, alors c'est vrai, ils ont eu un petit peu de mal au début, mais un jour,
ils ont réussi à intégrer un grand journal français. Et ça m'a encouragée. Enfin, je me suis dit, si ces deux frères Kouachi ont pu réussir à réaliser leurs rêves, eh ben, tout le monde peut y arriver. Alors, ça m'a donné de l'espoir et avec mes élèves, j'ai décidé de tout reprendre à zéro, à commencer par le respect. Donc, je leur ai appris que le respect, c'est par exemple que les professeurs acceptent que Mélanie et Fatima portent la burqa pendant les cours. Donc, ils m'ont répondu qu'elles ne portaient pas la burqa, mais qu'elles étaient en option apiculture. Je leur ai également appris que quand un professeur leur demande en début de cours « Sortez votre matériel », il ne signifie en aucun cas qu'il aimerait poursuivre le cours à genoux devant une farandole de bites de toutes les couleurs. Voilà, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment désespéré le jour où... je ne sais plus à propos de quel sujet, je leur avais posé la question « Qu'en pensez-vous » Et ils m'ont répondu « Pas très souvent ». Pour la première fois de ma vie, j'ai pensé au suicide. J'ai acheté une grande quantité de somnifères. Je leur ai distribué. Je leur ai dit que ce monde n'était pas fait pour eux. Et c'est là que le directeur de l'école m'a virée. Voilà, mais je ne me suis pas laissée faire, hein, non. Ah non, ça je lui ai dit à cet enfoiré. Hein. Je lui ai dit, papa, tu me vires, d'accord, mais je m'en fous, j'irai donner cours ailleurs. Il a dit que plus personne ne serait assez con pour me payer pour m'écouter parler. Donc j'ai décidé de changer de profession. J'ai choisi humoriste pour pas être trop dépaysée, parce qu'il paraît que chez les humoristes, c'est un petit peu comme en CAP soudeur-bétonneur, c'est les Arabes qui réussissent le mieux. Et puis en plus, mes amis, ils m'ont tout de suite encouragée. Quand je leur ai dit que j'allais être humoriste, ils ont éclaté de rire. Ils ont dit que j'étais aussi drôle qu'Adolf Hitler. Ah bon, moi, je connais pas bien les humoristes allemands. Enfin bon, c'est pas pour être dans les clichés et tout, mais quand on a envie de réussir dans le milieu du spectacle, on a quand même intérêt à bien s'entendre avec les juifs et les pédés. Mais bon, ça m'a pas découragée. J'ai décidé d'aller à Paris. D'abord, j'ai commencé à passer des castings pour jouer dans des pièces. Mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne. Enfin, le directeur du casting a dit « Bonne, oui, comédienne, non ». Voilà, mais il a dit « Bon, ça peut s'arranger, si tu veux, on va boire un verre et on en discute ». Donc, on est allé dans un café, on s'est assis, il a dit « Qu'est-ce que tu vas prendre ?» J'ai dit « Un jus d'orange ». Il a dit « C'était pas une question ». Bon, bah, du coup, ben, j'ai rien bu. Et il a dit « Je vais dire une chose très, très importante. Dans ce métier, il faut coucher si tu veux avoir une chance de réussir. Enfin, pour certaines. » Alors j'ai dit, bah oui, je sais, puis parfois, il faut réussir pour avoir une chance de coucher. Enfin, pour certains. Alors du coup, j'ai pas eu le rôle. Et quand j'ai raconté tout ça à mon père, il était scandalisé. Il a dit, ça c'est pas possible. Hein. La prochaine fois qu'un grand directeur de casting te propose de coucher avec lui, j'irai personnellement lui dire que tu acceptes. Oui, il a dit, le showbiz, c'est comme les toboggans à la piscine. On avance plus vite quand on se couche, même si parfois ça fait mal au cul. Alors, j'ai pris une grande décision, écrire mon propre spectacle.
Bon, non, alors bon, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas encore vraiment dire que les gens se bousculent pour venir me voir. Mais moi, je pense que ça veut rien dire parce que j'ai compris quelque chose ces derniers temps. C'est que aller voir un spectacle, c'est un peu comme faire l'amour. Quand il y a une grosse queue à l'entrée, ça ne veut pas forcément dire que ça va être bien. Bonsoir Montreux! Je suis vraiment ravi d'être là pour ce gala. On va rire de tout. Et c'est vrai que ce soir, ça balance. Donc moi, je me suis dit peut-être ce serait bien de trouver peut-être une thématique plus légère, plus fédératrice. Donc si ça vous dérange pas, on va parler de religion. Voilà, hein, comme ça, voilà, on va être plus cool avec ça. Et moi, mon truc, c'est la presse. Donc je décortique la presse et j'ai trouvé plein d'articles sur toutes les religions d'ailleurs. Tout est vrai, j'ai rien inventé. Et ça nous permettra peut-être même de découvrir si Dieu existe. On va s'attaquer tout de suite à la première religion avec un premier article. Une nonne se plaint de douleurs au ventre. Elle accouche d'un petit garçon. Et ça, le bon Dieu fait le coup tous les 2000 ans. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas vous. Donc voilà, ça c'est sauvé évidemment sexualité et religion. J'en ai d'autres. Voilà pour la religion. Voilà, un rabbin vend des sextoys cachers à destination des couples juifs. C'est arrivé en Israël. Donc moi je sais ce que c'est la viande cachère évidemment. J'ai une petite idée de ce qu'est le vin cachère, mais qu'est-ce que c'est un sextoy cachère? C'est un truc qui doit exciter les mères juives. Donc peut-être c'est un sextoy avec dessus écrit le prénom de leur fils. Elle passe toujours moins bien celle-là. C'est pas vous. Allez, on continue avec l'article suivant, toujours dans la sexualité. C'est un prêcheur à la télévision turque qui le dit, c'est sûr, la masturbation rendra vos mains enceintes dans l'au-delà. Ouais, mais c'est peut-être vrai. Donc, ben oui, évidemment, ça c'est tout le pari. Donc, dans le doute, hein, je voudrais juste vous demander une chose. Si vous pratiquez, et bien sûr, il n'y a pas de jugement, c'est une activité plutôt agréable, la masturbation en soi. Si vous pratiquez, je vous demande une chose, protégez-vous. Voilà, vraiment. Mais même un gant de vaisselle, c'est bon. Alors, les prêcheurs, voilà, il y en a d'autres qui disent des trucs assez amusants. J'ai celui-ci, Arabie Saoudite, il dit « La terre ne tourne pas, c'est prouvé ». Ce qui est prouvé, c'est qu'il n'a pas été très longtemps à l'école, je pense, moi. Mais non, mais oui, alors lui, c'est le Copernic de Mossoul. Hein, voilà, il a, il a remis en place. Il y en a d'autres qui s'attaquent à des jeux, et là, c'est plus surprenant. Un religieux saoudien lance une fatwa sur les échecs. Voilà, bon, je sais pas. Bon, à la limite, qu'ils veulent voiler la reine, moi, j'ai rien contre, mais après, je me suis dit, c'est peut-être les deux tours. Oui, ça, c'est vraiment, ça les angoisse. Ça les angoisse terriblement. Et on est bien d'accord que le vrai problème, c'est que la religion est parfois mal enseignée. Et j'en veux pour preuve cet article qui va nous montrer que les djihadistes achètent des livres avant de partir en Syrie. Et véridique, le livre qu'ils achètent le plus, c'est celui-ci. On va le voir, c'est l'Islam pour les nuls et le Coran pour les nuls. Bon, après, faut pas s'étonner qu'on n'ait pas affaire à toutes les grandes pointures du coin. Et oui, mais après, ça nous donne des choses assez cocasses, comme notamment ceci. Un djihadiste néo-zélandais tweet par erreur toutes les localisations en Syrie. Moi déjà, un djihadiste néo-zélandais, je sais pas. C'est quelqu'un qui fait du haka wakbar. Je sais pas. Et évidemment, parfois, ils reviennent chez nous et ils ont aussi des petits soucis. C'est arrivé en France, celui-là, le suivant. Il oublie ses tracts à la gloire du djihad à la photocopieuse et se fait interpeller. Bon, mais les religions et la technologie, c'est toujours un peu tendu. Et je reviens à la religion catholique avec l'article suivant. Un prêtre suspendu pour avoir dit la messe de Noël sur un hoverboard. Mais oui, mais pourquoi pas? C'est une évolution quand même. Alors je dis juste une chose, si ça passe, il faut que les enfants de chœur courent plus vite, hein, parce que... Ah oui, bah oui. Ça, hop, il va les rattraper.
Et au fond, ce qu'on aime dans les religions, c'est surtout quand il y a la paix. Et je voulais montrer un article positif là-dessus. C'est arrivé en Israël. Il y a un restaurant qui donne un rabais pour les juifs et les arabes qui mangent ensemble. Ça, c'est beau. Et ça vous prouve que les juifs sont prêts à tout pour avoir une réduc. Oui. Et je vous ai gardé mon dernier article pour la fin, peut-être mon préféré, parce qu'il y a une étude qui a été faite et qui nous prouve que la religion rendrait dépressif. Et moi, je me dis que peut-être que celui qui est le plus dépressif au final, en regardant ses fidèles, c'est à chaque fois ce pauvre Dieu. Merci Montreux et à très bientôt. Bonsoir Montreux. Ben moi je viens de Belgique, ça s'entend pas trop là. L'accent belge est pas sexy. Ben ouais, t'as déjà vu un porno belge? Ding dong, ça sonne, ça doit être les réparateurs de la machine à laver. Bonsoir Cédric, t'es le réparateur. T'es venu pour me déboucher les tuyaux. Allez, viens me casser la baraque à frites. Fais-moi mousser ta bière Cédric. Il y a deux choses qui nous tapent la honte à nous les Belges, c'est l'accent et confession intime. T'as tout le pays qui est fan de Johnny Hallyday. En France, c'est pas mieux, ils sont fans de Claude François. Dernier épisode de Confession intime, t'avais un homme qui aimait plus Claude François que sa femme et elle voulait le quitter. Il dit j'en ai marre. T'aimes Claude François plus que moi. Et lui, pour la retenir, il lui a fait Je viens de Belgique, mais je suis d'origine maghrébine et je suis comme tous les Arabes. Dès qu'il y a un attentat ou un fait divers, je prie pour pas que ce soit un Arabe. Mais oui, parce qu'après, ils nous bassinent pendant des semaines dans les médias avec des gros titres du genre « Être musulman, est-ce un danger ? La femme musulmane a-t-elle sa place dans la société ? Les musulmans mangent-ils leurs femmes ?» J'aime trop faire l'amalgame entre Arabes et musulmans. Si tous les Arabes étaient musulmans, Cheb Khaled ne serait pas atteint d'une cirrhose. Dernièrement, il y a eu l'attentat de Boston. Vous en avez entendu parler? Le FBI savait que c'était pas Al-Qaïda. Ouais, il les avait contactés. Ça veut dire que t'as un mec du FBI dans son portable, il a le numéro de téléphone d'Al-Qaïda. Albert, Alban, Al-Qaïda. Allô, Al-Qaïda? Yeah, c'est John du FBI. Est-ce que je peux avoir Hafid du service événementiel? Ouais. Ok, j'attends. Oh, ils m'ont mis une musique d'attente. Shit. Tu sais, comme si Al-Qaïda, c'était une compagnie. Et t'as Hafid qui décroche, qui dit « Hafid Evans, je vous égorge, pardon, je vous écoute ?» Je vous ai mis le son d'Alicia Keys, New York. J'ai voulu me faire un petit kiff dans le festival parce que j'adore la musique américaine. J'adore. Moi, ce que j'aime, c'est les chanteuses américaines. Elles ont vraiment un truc que nous, on n'a pas. Vous avez vu Jennifer Lopez? Elle a 40 ans, elle a 2 enfants, elle est super fraîche. Moi, ma sœur, elle a 40 ans, elle est dégueulasse. Jennifer loupé. Non, t'as loupé, toi. La numéro 1 aux États-Unis, c'est Beyoncé. Vous avez vu Beyoncé, sa dernière pub pour H&M? Hein, pour les maillots de bain, vous l'avez vu? Elle se roule dans le sable, elle est super sexy. Toi, tu fais pareil, tu ressembles à un poisson pané? Elle est extraordinaire, Beyoncé. Elle fait des concerts de 2 heures avec des talons de 15 cm. Nous, les filles, quand on porte des talons de 15 cm, après 5 minutes, tu marches comme un chevreau qui vient de naître. Elle connaît pas, Beyoncé, les ballerines de secours que tu mets dans ton sac, qui ont l'odeur d'un vestiaire de joueur de foot. Hein? Beyoncé, tu sais, la peur, elle connaît pas. Elle est entourée de bodyguards, Toi, quand tu regardes un film d'horreur, t'as peur. Tu rentres chez toi, t'allumes toutes les lumières de la maison, même celles de la hotte. Et s'il y a quelqu'un qui dort avec toi, tu le réveilles en plein milieu de la nuit. Hé, réveille-toi, accompagne-moi, je dois aller faire pipi. Il y a peut-être des esprits, des genoux, je sais pas. Parce que t'as peur qu'il y ait des monstres en dessous du lit. Hein? Alors tu laisses pas dépasser tes pieds. Mais oui, on le sait tous, les monstres, ils kiffent les pieds. Et souvent, dans ta chambre, dans un coin, il y a un porte-manteau, un fauteuil. La journée, tu le calcules pas. Mais la nuit, il se transforme. Et qu'est-ce qui va te sauver, hein? Qu'est-ce qui va te sauver? Ben, la couette. Et t'arrives plus à respirer. Alors, tu fais un trou.
Qu'est-ce qu'on est ridicule. Beyoncé, elle a pas notre vie. Dans son clip, elle se fait larguer, vous l'avez vu, elle est au top. Toi, dans la vraie vie, quand tu te fais larguer, t'as mal. Elle, même quand elle pleure, elle a du style. He broke my heart. My heart is break it down, is break it down. Elle s'est fait larguer, elle fait des chorégraphies. Même sa larme, elle fait un cœur. Toi, dans la vraie vie, quand tu te fais larguer, t'es en survette, t'as tellement pleuré que t'as les yeux de Gollum. Et toi, c'est pas ta larme, mais ta morve qui fait un cœur. Reviens, bébé, reviens. Beyoncé, son ex, il veut la reconquérir. Il inonde son répondeur de messages d'amour et d'excuses. Toi, ton ex, il t'appelle plus. C'est toi qui l'appelles. Allô? Ouais, tu décroches pas? Tu fais le malin? Écoute-moi bien, Cédric, c'est Laetitia, t'as intérêt de me rappeler. D'accord? Non, parce que tu sais pas, j'ai payé 1 tonne le festival de Montreux, t'as intérêt à me rappeler. Ah, je m'en fous de ton accent, rappelle! Il va me rappeler, hein. Sinon, je vais le balancer aux impôts. T'inquiète pas, il a plein de comptes en Suisse. Vas-y, les grandes mémés, s'il te plaît. C'est quand tu pleures, il n'y a que toi qui comprends ce que tu dis. Tu peux dire, il reste des spaghettis. Et nous, les filles, quand on pleure, on a envie de dire plein de choses, mais on n'y arrive pas. Alors, dès qu'on attrape un argument, on le répète en boucle. Parce que j'aurais pas dû. Tu deviens chanteur de rail. Parce que j'aurais pas dû. Les filles, vous savez pourquoi ils nous rappellent pas, les mecs? Parce qu'on fait peur. On est des psychopathes. Ah ça, oui, on est des psychopathes. Oui. Je vais voir si vous avez le même niveau de psychose que moi. D'accord? On va voir si on est connectés ce soir. T'as une petite embrouille avec ton mec, une toute petite embrouille. Tu devrais passer au-dessus, mais toi tu restes bloqué. Tu dis non, celle-ci elle mérite explication. Et puis il n'a pas tout compris. Et comme il n'a pas tout compris, tu te décides de lui envoyer un texto qui explique bien toute la situation. Tu sais ce texto qui explique bien toute la situation? Ce texto qui fait 3 pages. Si t'étais au Moyen-Âge, t'aurais envoyé 3 pigeons. Tu lui envoies ce texto qui explique bien toute la situation, hein, qui explique bien toute la situation, et lui, il te répond par un « OK ». OK. Là, tu te transformes. OK. Comment ça, OK? Je t'ai envoyé un texto qui dévoilait tous mes sentiments. J'ai même Google des mots pour être sûr de l'orthographe. J'ai même utilisé des synonymes pour pas être répétitif. J'ai même envoyé ce texto à toutes mes copines pour être sûr d'être explicite. Et toi, tout ce que tu trouvais dire, c'est OK. Tu sais, quand tu demandes à ton copain, tu dis, mais bébé, t'as vu tout ce que je t'ai envoyé? Pourquoi t'as répondu OK? Bah, parce que j'étais d'accord avec tout ce que t'as dit. Et vous savez quoi, les filles? C'est pas nous, les psychopathes. C'est eux, les bâtards. Oui. Ouh. Comment ça, où? À Montreux. C'est eux, les bâtards. Mais oui, et le problème vient de nous, les filles, parce qu'on aime bien les bâtards. Oui, parce que t'as toujours plein de mecs bien qui se proposent à toi, et toi, tu vas toujours te diriger vers le salaud. C'est toi qui vas me faire du mal? Ok, super. En vrai, on a toujours un mec bien qui nous aime en cachette. On a tous un... Je l'appelle le meilleur ami. Tu sais, c'est le mec qui est prêt à tout pour toi. Tu sais, quand t'as besoin de parler, il est là. Quand t'as besoin d'une voiture, il est là. Quand t'as besoin de monter un meuble Ikea, il est là. Il se dit quoi, le meilleur ami? Je vais l'avoir à l'usure. Il attend la brèche. Et toi, t'évoques des choses à haute voix devant lui qui lui font mal. Tu dis, j'en ai marre des connards. Je veux un mec gentil et attentionné. Et lui, il a envie de te dire, mais moi, je suis là, moi. T'as une dent contre moi? Bah non, vas-y, monte le meuble, monte le meuble. Bah, c'est pas facile, les meubles, hein. Les Suédois, ils sont pas cons. C'est pas pour rien que c'est pas cher, hein. Ils sont pas cons. Bah, tu sais quoi, je préfère un bâtard.
Ross, qui est un humoriste très moderne, il fait des vidéos sur Internet. Donc pour découvrir son travail, une seule adresse, youtube.com. Voilà. Alex Vizorek, qui lui est un peu plus old school, il fait des chroniques en radio. Donc pour retrouver tout son travail, une seule adresse, 3615 France Inter. Voilà, oui. Ça explique aussi pourquoi Pierre a beaucoup de succès avec des femmes plus jeunes que lui, faut le dire. C'est vrai. D'ailleurs, ma sœur t'embrasse. Ah bah c'est gentil, parce que je te dis, s'il pouvait se passer un truc avec ta sœur, moi ça me dérangerait pas. Oui, ça va, oui. Et Alex, lui, préfère les femmes plus âgées. Hein. Voilà. Madame se réveille. Ouais, c'est mon genre. D'ailleurs, ma mère te passe le bonjour. Ah, super. Et ta grand-mère a rien dit? Non, parce que je vais être honnête avec toi, s'il pouvait se passer quelque chose avec ta grand-mère... Alex, ma grand-mère est morte. Eh ben c'est mieux, c'est des femmes plus calmes. Alex, non, pardon, oui, on elle est pas là pour ça. On a un sujet important aujourd'hui parce qu'on doit répondre à la question suivante. Peut-on rire de tout en couple? Ah, alors évidemment, d'abord, il faut savoir pourquoi on se met en couple. Alors, chez les femmes, on le voit tout de suite, 50% c'est pour rire avec la personne qu'elle aime, c'est très très beau. Alors, évidemment, à 16% c'est pour parler de ses problèmes sans devoir payer quelqu'un. Exactement. Évidemment. Alors, à 14%, c'est pour avoir un enfant sans devoir payer quelqu'un. Sinon, vous êtes Angelina Jolie. Alors, on a aussi, pour se faire expliquer les règles du hors-jeu, à 6%. 6%. Alors que seulement à 3% pour comprendre les règles du hors-jeu. C'est-à-dire qu'on perd une femme sur deux, là. Une sur deux. C'est la statistique, c'est la moyenne. Et évidemment, vous en doutez bien, à 10% pour le sexe. D'accord, Alex, mais il manque 1% dans ton graphique, regardez bien. Oui, c'est parce que c'est une femme qui a fait le graphique, et pour tout ce qui est calcul, et... Mais oui. D'accord, ouais. Et vous savez que j'ai raison, oh là là. Si on regarde l'inverse maintenant, pourquoi l'homme se met en couple? Alors là, c'est beaucoup plus simple. À 5% pour rire avec la personne qu'il aime, et à 98% pour le sexe. Bien, ça fait 103%. Ouais, mais là, c'est un homme qui a fait le graphique. Et tu sais, quand un homme parle de sexe, il a toujours tendance à en rajouter un petit peu. Voilà, c'est ça. Évidemment. Mais le problème réside, je pense, dans l'idée que les hommes et les femmes ne rient pas des mêmes choses. Exactement, si on regarde bien l'échelle de l'humour, on voit que les femmes aiment bien les blagues intelligentes, réfléchies, posées, alors que l'homme va rire surtout, vraiment surtout, du bruit du prout. C'est global. C'est marrant, le... mais bon, alors tiens, on va attaquer le dossier. Le rire et la séduction, moi je trouve c'est très difficile de faire des vannes dans la séduction. Voilà. Pas tout le temps. Moi par exemple, j'ai essayé une fois, j'ai croisé une fille dans la rue sur un banc, comme ça, je suis allé la voir. J'ai fait la blague un peu classique, tu sais, ton père a trouvé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Elle a trouvé ça ringard. Elle a rigolé, ça a marché. Eh ben, ça c'est incroyable parce que j'ai fait exactement la même chose. La fille sur le banc, je lui dis ton père a piqué toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux et ça n'a pas marché. Bah oui, mais là, ça marche pas. Ah oui, maintenant je vois. Ouais, bah pas elle. Oui, ah oui, mais pas elle, évidemment. Non, mais tu peux pas, franchement, tout te permettre aussi sur certains sujets. Hein. Par exemple, le poids. Hein. Ouh, le poids. Peut-on rire du poids en couple? Alors évidemment, l'homme a pas mal d'humour. Hein, quand la fille lui fait une blague, notamment s'il a pris un peu de brioche, ça l'amuse. Par exemple, après les fêtes, il peut rire. Ou s'il commande un dessert, tu vois, oh, les profiteroles, ça amuse l'homme. Voilà. Hein. Alors qu'à l'inverse, envers la femme, l'homme ne peut se permettre des blagues sur le poids de la femme que dans un seul cas. Un seul cas. Notez bien, messieurs, le seul cas, c'est jamais. Voilà, c'est jamais. noté. Jamais. Le seul cas. Autre problématique, j'ai envie de dire, peut-on rire en cas de précocité sexuelle chez l'homme? Là, il y a plusieurs cas. Ouais. Par exemple, si ça arrive une fois, voilà, les deux peuvent se marrer, c'est plutôt mignon, il n'y a pas de souci. Si ça arrive de temps en temps, l'homme déjà va moins se marrer, la femme peut continuer à le prendre à la légère. Pour le détendre, on va dire Voilà. ça, comme ça, Et si ça arrive tout le temps, voilà. plus personne va se marrer, plus personne. Sauf le voisin. Parce que c'est là que la femme va aller se terminer, bien vrai. évidemment. Oui, ça c'est... C'est vrai. D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, j'ai fait une petite étude sur l'infidélité. J'ai posé aux gens, aux hommes du public, la question, les hommes peuvent-ils rire de l'infidélité avec leur conjointe? Et on s'est rendu compte que 6 hommes sur 10 ce soir avouent qu'ils peuvent en rire avec leur conjointe car ils n'ont rien à se reprocher. Chapeau. Alors que les 4 autres avouent qu'ils n'aiment pas beaucoup cette partie du sketch.
Mais sachez qu'on peut rire de l'infidélité, mais si c'est pas avec une autre femme. Moi, vous savez, j'aime bien les articles de presse véridiques. Alors j'ai trouvé celui-ci. Voilà, elle surprend son mari en train de violer leur chihuahua. Alors je sais pas si vous êtes triste pour la femme ou pour le chien, du coup. Ah mais Alex, faut pas le juger cet homme. Non, on va pas le juger parce que j'ai mieux, je crois. Ivre, il fait l'amour à une boîte aux lettres. Franchement, Alex, une belle boîte aux lettres. C'est vrai, une belle boîte aux lettres, on peut pas dire non. Mais le grand gagnant est ici, je pense, surpris en train de faire l'amour à une voiture. Et on le voit, il est dans le pot d'échappement. Mais oui, excusez-moi, Ouais. je sais pas, j'ai Ouais. jamais fait. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est arrivé en Thaïlande. Donc il y a quand même un gars qui a été jusqu'en Thaïlande pour choisir de s'envoyer une bagnole. Attends, Alex, c'est vraiment un vice qui existe en vrai? Oui, il faut savoir que ça existe, c'est rare, mais quand on est attiré sexuellement par une voiture, ça s'appelle de la mécanophilie. Voilà, D'accord. c'est vrai. Hein. Bah maintenant que tu le dis, moi j'ai une mini, je la trouve plutôt mignonne, tu vois. Oui, et ben attention, ça c'est différent. Si c'est une mini, c'est de la pédomécanophilie. Attention. C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai une Lada, c'est de la géronto-mécanophilie. Bien évidemment. Alors, je propose qu'on attaque le dernier sujet, évidemment. Le dernier sujet, rire et rupture. Parce que moi, ça me fait pas beaucoup rire, la rupture. Alors moi je le prends plutôt à légère parce qu'en général quand je me fais larguer, c'est un peu en lâche, c'est par SMS. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je voulais vous montrer. Il y a une fille avec qui je suis resté assez longtemps, j'ai été encore avec elle le jour où elle m'a écrit je crois que tu as passé la nuit chez moi. Donc moi un peu chaud, je réponds ah oui, pourquoi ça? Parce que t'as vraiment beaucoup d'affaires à récupérer. Donc déjà, premier largage, assez violent. C'est drôle, pourtant. Oui. Il y a une autre fille, pareil, ça faisait longtemps que j'étais avec elle et j'étais encore avec. Le jour où elle m'a écrit, je pense qu'il faut qu'on arrête de se voir. Donc là, moi, je décide de plus me laisser faire. Je lui dis, attends, ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble, tu me dis ça par SMS. Et là, elle s'excuse. C'est classe. Voilà, chapeau. Erreur de destinataire. La violence à l'état pur. Voilà, pour conclure, je pense qu'on pourrait finir sur une phrase de ma grand-mère Ah, une citation. qui disait une partie de rigolade avec son conjoint, c'est bien beau, mais rien ne vaut une bonne partie de jambes en l'air. Ah, excuse-moi, Ouais. tu connais l'adresse du cimetière de ta grand-mère? Parce que ça m'intéresse. Merci. Merci, Andrew.